Salut tout le monde, moi c'est Nancy. Salut, moi c'est Dominique. Et aujourd'hui, on est à Saint-Jean-de-Mata. Saint-Jean-de-Mata, c'est mon pays natal, c'est là où je suis née et c'est là où j'ai vécu presque toute ma vie avant de rencontrer Dominique. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on est à l'abbaye Val-Notre-Dame pour faire du vélo de montagne. Quand vous venez à Saint-Jean-de-Mata, vous ne pouvez pas le manquer. Quand vous arrivez dans le village, par la route 131, vous voyez le village qui est construit sur la montagne. C'est un endroit que j'aime parce que aussi, on peut y faire plein de belles activités en nature, mais aussi parce qu'il y a plein de belles entreprises agrotouristiques pour remplir notre bedon. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un combo, un 2 pour 1. On va premièrement faire des activités. Donc, on va aller faire du vélo de montagne à l'abbaye Val-Notre-Dame. Et ensuite, on va aller profiter des produits locaux en agrotourisme. Mais avant, tout ça a commencé comme ça. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés. Une folie, ont dit plusieurs. Nous étions tous deux séparés et parents de 3 enfants chacun. Mais pour l'amour, nous étions prêts à tout. Dominique était chimiste dans un laboratoire de l'industrie pharmaceutique et Nancy, bibliothécaire dans un milieu de la santé. Mais ce n'était pas assez. Il nous fallait trouver un moyen de voyager et de vivre plus d'aventures en couple et en famille. C'est sur une plage d'Hawaï que tout est né avec une GoPro plantée dans le sable. Une formation et quelques caméras plus tard, nous avons créé notre entreprise. Un studio dans un sac à dos. Adieu les jobs 8 à 5, nous allions maintenant découvrir le monde et le faire découvrir aux autres. Accompagnée de Dominique, passionnée de technologie et de drones, et Nancy, une pro des communications et des médias sociaux, c'est le temps de faire une découverte plein air. L'abbaye Val-Notre-Dame est située à l'entrée du village, c'est-à-dire un petit peu avant l'arrivée dans le village. Mais vous pouvez trouver plusieurs activités sur place. Vous pouvez, par exemple, faire de la randonnée pédestre. Il y a à peu près une dizaine de kilomètres de randonnée sur la montagne qu'on voit en arrière de nous. Bref, il y a plusieurs courts sentiers de 1, 2 ou 3 kilomètres que vous pouvez faire pour aller sur la montagne et voir le beau paysage autour. C'est la même chose pour les vélos. Pour les vélos de montagne, il y a des petits sentiers qui ne sont pas très longs. Au total, à peu près 8 km de vélo. Je ne sais pas quelle difficulté encore parce qu'on ne l'a pas fait, mais on s'en va essayer ça. Comme c'est des petits sentiers, vous pouvez venir en famille essayer les différents sentiers et combiner avec une visite de la boutique où ils vendent des produits locaux et aussi il y a un bistrot où ils servent de la nourriture locale qui est ouvert, je crois, du mercredi au dimanche durant la saison de l'été. Donc, on vous emmène voir ça et découvrir la difficulté des sentiers. En même temps que nous autres. Tu n'es pas trop proche de moi. C'est ça.
traverser. Moi, je vais faire la poule mouillée, puis je vais traverser à pied. Oh, une poète cet après-midi! Wouhou! Comme d'habitude, il nous est arrivé quelques aventures. On a commencé par la Pinède, qui est une piste qui fait un aller-retour, on peut dire, au magasin, qui est classée facile. Mais la roue du vélo de Dominique était lousse un peu. Elle s'est dévissée, fait qu'il est retourné à la voiture pour la revisser. Moi, j'attendais en me faisant manger un peu par les moustiques, mais ça, c'est pas grave. J'ai continué tranquillement. Là, on vient de faire une très courte qui s'appelle la Pentecôte. C'est ça, hein? La Pentecôte? Oui, c'est ça. Qui est juste un petit bout qui est rendu intermédiaire, OK? C'est-à-dire que les tournants, on peut dire ça, les curves sont un peu plus intenses, puis les côtes aussi. Fait qu'on est un petit peu essoufflé. Mais là, on a dit, on va pousser un défi un petit peu plus loin. On va aller faire la piste des Caps. Pourquoi? Parce que celle-là, elle monte en haut de la montagne, puis on veut aller voir le beau point de vue. Au pire, on s'est dit, on va abandonner les vélos en route, on ira à pied puis on reviendra. Mais on s'essaye, fait qu'on vous montre ça. Et comment tu trouves ça, chérie, faire une randonnée en poussant un vélo? Je pense que je vais y aller à pied. Oh, je vais dire, vas-y, je te filme. Non! On va y aller d'ici. On va essayer de ne pas me planter. C'est bon, je suis pas morte. Voilà pourquoi le sentier des Caps s'appelle les Caps, parce que vous avez plusieurs caps de roche comme ça à descendre. Nous, on n'est pas assez experts pour les descendre. On descend tranquillement de nos vélos et on le fait, on descend avec nos vélos à côté de nos vélos. Mais pour vrai, même si la piste est courte, pour ceux qui sont amateurs de vélo de montagne, il y a quand même quelques beaux défis sur le sentier des Caps. J'ai peur. Donc voilà, on est arrivé au belvédère qui donne une magnifique vue sur l'abbaye.
Pour vrai, le sentier pour monter jusqu'ici, c'est intermédiaire à avancé, je vous dirais. Mais c'est ça, ça prend quand même un peu d'habileté, puis il faut déjà en avoir fait une couple de fois. Par contre, le sentier plus bas, le sentier débutant, est vraiment l'idéal si vous voulez vous initier ou si vous voulez faire un petit ride de repos, dans le fond, c'est l'idéal. On vient de finir notre ride de vélo. On est, comme on dit, brûlés. C'était bien assez pour nous autres. Là, on va essayer d'aller se trouver quelque chose à boire. Peut-être une petite collation à la bille. Là, vu qu'on était bien fatigués, avant la pause gourmande, on a décidé d'introduire la pause remontante. Fait qu'on s'est acheté un petit breuvage, puis des petits chocolats pour nous donner un petit peu d'énergie pour la suite. On est maintenant rendu à la pause gourmande. On est arrêté au restaurant Le Matalois, qui est aussi une microbrasserie. C'est super facile, c'est impossible à manquer, c'est directement sur la 131. Et on a triché un peu parce qu'entre les deux, entre le vélo et le restaurant, on est arrêté chez mes parents parce que, je vous l'ai dit, je viens de Saint-Jean-de-Mata, puis on a pris une petite saucette dans la piscine pour se rafraîchir parce que Dominique a eu vraiment chaud. C'est quoi, Dominique, tes mosses de l'activité? Avoir chaud? Non, pour vrai, la première section, là, celle au bas de la montagne, c'est vraiment pour familial, pour découvrir, pour apprendre à faire du vélo de montagne. Si vous en avez jamais fait, allez-y. Sans retenue, là, vous allez vraiment apprécier. Les sentiers qui sont bleus, c'est des sentiers intermédiaires, mais il y a vraiment des places où il y a des pancartes qui disent « experts seulement ». Et en effet, même à pied, je me suis planté une fois en essayant de passer à côté de mon vélo. Donc, c'est pour le monde plus expérimenté. Sinon, la vue de la forêt là-bas, c'est excellent, c'est super beau. Allez-y une belle journée ensoleillée, puis vous allez vraiment profiter de la nature et du paysage. Oui, le site n'est pas trop achalandé non plus. Aussi, vous pouvez acheter votre passe journalière directement sur le site Internet. Ça coûte 8 $ par personne, ce qui est vraiment pas cher. Il y a aussi une passe annuelle si jamais vous êtes amateur et vous voulez aller d'en faire souvent. Mais pour vrai, c'est une belle activité en nature, il fait beau, c'est pas trop achalandé. Il y a un peu de monde au magasin de l'abbaye, mais sinon, quand on arrive dans les sentiers, c'est vraiment tranquille. On a pratiquement rencontré personne, puis on avait vraiment les sentiers pour nous tout seuls. C'est ça. Si jamais vous vous dites « Ah ouais, moi, en vélo, je suis pas vraiment habile », bien sachez qu'il y a vraiment plein de sentiers pédestres. Ils sont super bien entretenus, ils sont larges. Des fois, c'est du gazon coupé, d'autres fois, c'est comme de la terre battue. J'ai rarement vu des sentiers pédestres bien entretenus comme ça, donc c'est vraiment plaisant pour toute la famille. Oui, et l'hiver aussi, il y a du ski de fond. Et de la raquette aussi. Si vous avez aimé ce vlog-ci et notre aventure, il y en a 9 autres à voir. Puis si vous voulez en voir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Puis YouTube. À la prochaine!